Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour travailler ce qu'on appelle les dérivées secondes. Donc les dérivées secondes, c'est au programme de terminale, donc spécialité maths. Une fonction est dite donc dérivable deux fois quand sa dérivée est elle-même dérivable. Donc ici, on va dériver une première fois donc une fonction et après, on va dériver une deuxième fois. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est très clair, c'est une dérivée dite seconde. Donc j'ai mis quatre exemples. Un premier exemple polynomial, deuxième exemple une fonction exponentielle simple, ensuite produit, et on finira en 4 par un quotient. Donc il y a un petit peu de travail, donc on part tout de suite, première dérivation, on dérive d'un polynôme. Là on va aller assez vite parce que vous savez vraiment dériver sans problème un polynôme. Donc ici, dérivée de x3, 3x2, dérivée de x2 c'est donc 2x, dérivée de 6x moins 4 c'est 6. Donc ça donne 3x2 moins 2 fois 4, 8x, plus 6. On dérive tout de suite une deuxième fois, oui, et on obtient f seconde. Vous notez donc f avec deux petites apostrophes ici. On dérive 3x2, ça fera donc 3 fois 2x, moins 8, qui est la dérivée de moins 8x plus 6. Et donc ça me laisse 6x moins 8. Oui, c'est très simple. Il faut savoir qu'on peut dériver 3 fois, 4 fois, 5 fois. Quand on peut, ici, vous voyez, si je devais dériver encore, eh bien j'aurais la dérivée qu'on appelle la dérivée troisième, ça serait 6. Puis il y aurait la dérivée quatrième, et ainsi de suite. 3 fois exponentielle 2x plus 1, ça c'est dérivable en première. On a appris à dériver des fonctions du type exponentielle à x plus b. Quand on a donc une fonction de ce type, eh bien sa dérivée, alors si je l'appelle g, sa dérivée donc g', c'est a fois exponentielle de x plus b. Donc ici, eh bien, f est dérivable, et ça sera 3 fois la dérivée d'exponentielle de x plus 1. Vous voyez, ici, on fait ça avec un a qui vaut 2, donc ça me donne 2 fois exponentielle de x plus 1, ce qui donne 6 fois exponentielle de x plus 1. Vous voyez qu'ici, quand on dérive une deuxième fois, c'est à peu près le même fonctionnement. Sauf qu'on a un 6 devant au lieu d'un 3. On aura donc 6 fois la dérivée d'exponentielle de x plus 1, 6 fois 2 exponentielle de x plus 1, donc 12 exponentielle de x plus 1. Troisième, donc cette fois-ci, x plus 1 fois exponentielle 3x moins 2. Là, on a en plus besoin de dériver un produit. Comme d'habitude, je rappelle que pour dériver un produit, c'est la formule uv'. C'est u'v plus uv'. On fait ça directement. On va avoir besoin de dériver donc ici exponentielle 3x moins 2. On sait donc f de x, on va dire que c'est u de x fois v de x avec donc u de x qui est x plus 1. Alors je rédige, vous pouvez aller plus vite, d'accord, mais comme ça c'est plus clair pour tout le monde. Ici j'ai besoin de u', donc je dérive x plus 1, ça fait x, ça fait 1. Et je dérive v', donc là, comme tout à l'heure, c'est un exponentiel à x plus b, donc j'ai le 3 ici qui va sortir. Donc 3 exponentielle 3x moins 2. On va donc faire u'v plus uv'. Donc f', ça sera une fois exponentielle 3x moins 2. Plus, ensuite on a x plus 1, donc je le mets entre parenthèses, fois 3 exponentielle 3x moins 2, donc le 3 ici. Tactiquement, c'est bien de le mettre devant. On peut changer l'ordre des facteurs dans un produit, donc on a tout à fait le droit. Ça donne ceci. Et là, petite habitude, on va factoriser tout par exponentielle 3x moins 2. On a déjà vu ça dans d'autres exercices précédemment. Vous regardez dans le livret joint. Ici, on aura donc 1 plus 3 fois x plus 1, donc 3x plus 3, ce qui me donne comme dérivée 3x plus 4 exponentielle 3x moins 2. Vous voyez qu'on trouve une fonction dérivée qui est du même type que la fonction de départ. Un polynôme de degré 1 fois le même exponentiel. On réapplique donc la même stratégie. On pose un deuxième u de x. Bon, c'est un autre. On pourrait mettre u2 si on voulait. On ne va pas s'embarrasser. Ici, on va appliquer notre formule. Cette fois-ci avec u égale 3x plus 4 et v qui est toujours le même. Voilà. U', cette fois-ci, c'est 3. V' n'a pas bougé, ça sera 3 exponentielle 3x moins 2. Et vous voyez, on aura donc f seconde. Donc toujours la même technique, u', v plus uv'. 3 exponentielle 3x moins 2 plus 3x plus 4 que je mets entre parenthèses. Le 3 qui est ici, je le mets devant.
Et on va factoriser encore une fois par exponentielle 3x moins 2. Donc j'aurai 3 plus 3 fois 3x, 9x, plus 3 fois 4, 12. Notre dérivée, c'est donc 9x plus 15, exponentielle 3x, moins 2. On a terminé cette troisième dérivée seconde. La quatrième, cette fois-ci, vous voyez, j'ai choisi un quotient. Donc, on écrit ça sous la forme u sur v. Donc, j'aurai besoin de la dérivée de u sur v. Vous connaissez, u'v, c'est le même début, mais moins uv'. Donc, il faut faire très attention sur v carré. Ici, ma fonction, donc, elle s'écrit bien u sur v avec u de x égale exponentielle x et v de x égale exponentielle x plus 1. Je vais donc dériver u et v. Dérivée d'exponentielle, ben vous le savez, l'exponentielle, c'est une fonction très particulière. Elle est elle-même sa propre dérivée, donc quand il n'y a rien d'autre que x dans l'exponentielle, eh bien ça fait exponentielle x. Et pour l'autre, eh bien, ça va donner la même chose. Le plus 1 donne 0 en dérivant. Ici, on fera attention, on va faire u'v. La même boucle, mais ça sera une soustraction. Vous voyez, je mets un petit moins. Donc f', ça va être... Donc tout de suite, je pense à mettre mon quotient. J'aurai donc sur exponentielle x plus 1 au carré. Et ensuite, en haut, j'aurai donc exponentielle x fois exponentielle x plus 1 moins exponentielle x fois exponentielle x. Bon, je développe en haut. Ça me fait donc exponentielle x au carré, hein, plus exponentielle x moins exponentielle x au carré. En haut, il y a des choses qui s'annulent. Il me reste exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Et on va maintenant dériver une deuxième fois. Alors, dériver un quotient, c'est plus embêtant. Hein, c'est pour ça que souvent, quand on demande de le faire des élèves en terminale, on fait plutôt des produits. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'ici, on a encore un quotient. Vous avez remarqué, hein, cette fois-ci, on a un quotient avec u de x qui n'a pas changé, c'est exponentiel. Par contre, le v de x est plus embêtant. C'est exponentielle x plus 1 au carré. Voilà, ça peut être embêtant. Et donc, on va utiliser une formule qui est la dérivée d'un carré. Alors, la dérivée d'un carré, je vous la donne, c'est 2u'. On peut la trouver très simplement en prenant la formule de dérivée d'un produit et en prenant u fois u. Donc, si j'applique là-haut, en remplaçant v par u, j'aurai u fois u', donc u carré, c'est u' u plus u'. Vous voyez qu'on a bien u' u deux fois, donc on a 2 fois u'. D'accord ? Donc ici, ce qui va jouer le rôle donc, de mon u, de ma formule, c'est exponentielle x plus 1. Donc quand je dérive v, j'aurai 2 fois la dérivée d'exponentielle x plus 1, donc 2 fois exponentielle x fois exponentielle x plus 1. Et ensuite, u', c'est donc la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Alors pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ces formules de carré, on peut toujours les retrouver assez vite. Dans u fois v, si on prend u égale v, regardez, ça donne u fois u', c'est-à-dire u carré, est égal donc à u' u plus u'. Et vous voyez qu'on a 2 fois le produit u', donc on écrit 2u'. Donc on peut le retrouver très vite. Mais c'est vraiment, je dirais, à savoir. Après, on a dérivé d'un quotient, comme tout à l'heure, on va faire u'v moins uv'. Donc notre dérivée de f', c'est-à-dire f seconde, ça sera un quotient. En bas, on aura exponentielle x plus 1, donc au carré, donc ça sera une puissance 4. Et en haut, j'aurai donc exponentielle x fois exponentielle x plus 1 au carré, moins exponentielle x fois 2 exponentielle x fois exponentielle x plus 1. C'est pas si simple que ça, vous voyez. On va ici factoriser en haut par exponentielle x plus 1. Ça donne en haut donc exponentielle x plus 1 fois donc exponentielle x fois exponentielle x plus 1, c'est le carré, moins donc 2 fois exponentielle x au carré. Et on divise donc par exponentielle x plus 1 la puissance 4. Vous voyez, on va pouvoir simplifier ici. Ça va se simplifier, on aura une puissance 3. En haut, dans le numérateur, j'aurai exponentielle x2, donc
exponentielle 2x, exponentielle x, alors là, je répète, c'est pas toujours facile pour tout le monde, exponentielle x fois exponentielle x, c'est exponentielle 2x, ça c'est vrai, quel que soit x. Donc là, j'ai exponentielle 2x plus exponentielle x moins 2 fois exponentielle 2x sur exponentielle x plus 1 au cube. Et on est presque arrivé. Il me reste donc exponentielle x moins exponentielle 2x fois exponentielle x plus 1 au cube. On peut faire un dernier petit truc pour faire joli. Exponentielle x fois 1 moins exponentielle x. Voilà. Donc vous voyez pourquoi on ne va pas faire tous les jours des dérivés de quotient, en tout cas des dérivés secondes de quotient, parce qu'on évite, pas de dépasser, mais on est submergé par les calculs. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite évidemment une bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour d'autres aventures mathématiques.